do, be, do, be, do, be, do, do. Bonjour à toutes et bonjour à tous, bon dimanche sur TF1, j'espère que tout va bien. Aux commandes de notre émission, le réalisateur Jean-Louis Cap. Des invités ô combien prestigieux, mes amis, pendant ce week-end, avant qu'ils arpentent bien sûr les routes de France. Nos amis de la Star Academy sont venus ici. 4 stars qui nous ont fait chanter, danser, rêver. Nous accueillons bien sûr tout d'abord l'homme à la casquette, Harlem. Ça va, ça s'est bien passé? Ça va et toi? T'es content? Ça va, content. Est-ce que t'as bien dormi? Ça va. Ça va? Ouais. On va parler de Pâques hein, quand même, parce que quand même, charmante évidemment avec le sourire, elle était hier ici, samedi, dimanche elle est revenue, Lucie! Mesdames et messieurs, voici Oda! Et puis, l'immense, le talentueux, le sympathique Mathieu, je le dis, c'est vrai, il est là. Et bien sûr, merci à tout le public d'être présent aujourd'hui dimanche sur le plateau de la Porte de la Chapelle, ici bien. Pâques, dimanche de Pâques, les chocolats dans le jardin quand on était petit, le dimanche de Pâques, c'était quoi, Mathieu? Bah moi, c'était pas vraiment dans le jardin parce que je n'en avais pas. Pas de jardin. C'était dans l'appartement. En fait, maman disposait dans la maison des petits mots avec à chaque fois un chocolat qui m'emmenait dans une autre pièce. Oui. Et c'était tout mignon et j'adorais ça. Elle le fait plus maintenant. Je lui demande d'ailleurs solennellement de reprendre la disposition des chocolats de Pâques. Maman. Tu étais où dans cet appartement à l'époque quand tu étais petit? C'était dans quelle ville? À Saint-Lô dans la Manche, chez moi. À Saint-Lô dans la Manche. Je crois qu'il y a des Normands dans le public. Il y a 4 Normands là-haut. Bonjour. Et Monsieur Harlem. Bonjour. Pâques, dimanche de Pâques. Pour toi, quand tu étais petit, Pâques, c'était... C'était pas grand chose en fait. Il y avait pas réellement de Les chocolats? rituel, non. Les cloches? Non, les seuls petits mots que ma mère me laissait, c'était il faut passer l'aspirateur. C'est mignon. Ouais. Lucie, toi, Pâques? Alors moi c'était à Nice déjà, c'était avec ma grande sœur, dans l'appartement il y avait des petits chocolats partout, c'était celle qui les prenait le plus vite quoi, et Oui. c'était comme ça chaque année. Oda, toi, tu te rappelles quand tu étais Oui, petite? je me rappelle. T'avais un jardin? Non, pas toute petite. On était en Ariège, mes parents y sont toujours d'ailleurs. Ariégeoise? Ariégeoise. Deux fois? Plutôt vers Tarascon sur Ariège. Tarascon sur Ariège? Voilà, un petit village. D'accord. Et on a très vite fini par plus cacher les chocolats parce qu'on était 3 et j'avais jamais rien. Mes frères se jetaient sur tout. C'est pas vrai? Si, c'est vrai. Mais ils sont plus grands que toi? Non, un plus grand, un plus petit. Et alors, donc Et t'étais donc j'avais jamais rien. Donc ma mère organisait le dimanche après-midi un goûter. Oui. Où on avait chacun une jolie figurine, une petite poule, un lapin, etc. Mais je le mangeais jamais. Je trouvais ça tellement joli avec le ruban que je l'ai gardé longtemps et mes frères finissaient par les manger aussi. Donc, Ah oui, obligatoirement. Ça doit Voilà. pas être évident d'être seul contre 2 garçons comme ça, hein? voilà, mais bon, on se forge le caractère quand même. Ça va. Eh bien, écoutez, Voilà. merci encore d'être là. Et puis, je sais que vous allez partir en tournée et que ça prend bien le ventre à partir du 2 avril, c'est cela. Et puis, il y aura quand même Bercy. Et c'est les dates, aux dates de Bercy Le 24 et le 25 juin. On croise les doigts parce qu'on sera tous avec vous. Et merci d'être là encore aujourd'hui, dimanche. Alors, on va... Pour ceux qui ne sont pas encore, bien sûr, au courant, on a changé d'heure. Et voilà, il est 12h15 maintenant, il n'est pas 11h15. La première question, justement, est la suivante. On va parler de retard, puisqu'à l'école, ça a dû vous arriver. Même d'absence un peu. On parle d'absence. Ah, tu étais beaucoup absent, toi, Harlem? J'étais un grand absent. À l'école? Ouais. Et il y a un prof, quand même, ou une prof qui a été plus fort Je me souviens d'un prof de français qui m'a donné le goût justement à la littérature, Ouais. qui s'appelait Dominique Oui, et qui pour moi a fait vraiment preuve de beaucoup de patience. d'accord. Lucie, en ce qui te concerne, Beaucoup d'absence aussi, mais moi c'était surtout petite.
J'étais tellement timide, maladive qu'il y avait un professeur, il a mis 1 an et demi, enfin c'était le maître d'école qui a mis 1 an et demi avant que je lui donne la main. Et puis maintenant, si je peux lui faire un petit message, il s'appelait Monsieur Bartoli, je sais pas si je peux dire les noms. Mais Ben oui, bien sûr, Voilà, ça donc, va lui faire plaisir. Ouais, et j'ai mis 1 an et demi avant de lui donner la main et je lui parlais jamais, je regardais jamais dans les yeux. Pour moi, c'était un géant. Oui. Et donc voilà, donc maintenant, je suis désolée, Monsieur Bartoli, mais grâce à vous, j'ai un peu grandi. Voilà. D'accord, c'est mignon. Il était à Nice aussi. Il était à Nice, ouais. Souvenir d'un prof, Oda, toi Oui, c'était ma prof d'anglais en 6e, Wendy Kerr, qui m'a donné envie. Grâce à elle, je me suis dit, voilà, je vais être prof d'anglais, je vais faire des études d'anglais. C'était en 6e, j'avais 11 ans. Oui. Et puis même après, elle était très investie, elle a toujours suivi, à se tenir au courant de ce que je faisais, donc je l'embrasse très fort. C'est mignon comme tout, c'est Voilà. mignon comme tout. Prof, si je te dis prof, Mathieu, toi, t'as eu t'étais comment, élève, alors Moi, j'ai pas connu Wendy Kerr. Ouais, c'est vrai, les cœurs. Pas connu Wendy Kerr. Non, moi j'ai un prof comme Harlem de français qui m'a passionné. Il me faisait penser un peu à Mr. Keating dans Le Cercle des Poètes Disparus. Oui. Et il m'a vraiment donné un goût mais incroyable pour la lecture et pour le français, pour tout ça. Et je le salue parce que ça reste un extraordinaire souvenir, quoi. D'accord. Mais sans plus attendre, on va passer à la première question, sans omettre de dire bonjour à mon prof de littérature, chef du dictionnaire. Bonjour Bariton, et à mes petits potes. Bonjour à vous. élève Jean-Luc, bonjour à tous nos Bon invités dimanche. publics. On peut parler du dimanche de Pâques, mon ami, les cloches qui s'envolent, Rome, tout ça. Oui, selon la tradition, on disait que les cloches étaient muettes pendant la semaine sainte, puisque c'est le glas, n'est-ce pas, c'est la mort du Christ. Puis il ressuscite le 3e jour, le dimanche, donc les cloches reviennent à Rome. Oui. Absolument, et sonnent. Eh bien, écoutez, on va sonner le tocsin de la première question. Sur 100 Français, combien ont déjà justifié leur retard au travail en invoquant justement le changement d'heure? Vous voyez ce que je veux dire? Mais non, j'ai pas entendu le réveil, ouais, mais bon, nous avons changé d'heure. Je le dis haut et fort. Oda, Mathieu. Alors, on va penser à 47%. 47% déjà justifié leur retard, le changement d'heure, tout ça. On va penser ça. Vous faisiez des petits boulots puisqu'on disait retard et tout. J'ai vu que tu as été... Oh, j'ai fait plein de petits boulots. Oui. Je travaillais dans la restauration rapide, dans une boulangerie, dans vendeuse en boulangerie. vendeuse et après responsable. Elle est responsable boulangère et tout, Voilà. oui. Et tu chantais dans la Et je boulangerie? chantais, non, après. Après? Ouais. D'accord. Dans un groupe à Toulouse. Ok. Et toi, Mathieu, des petits boulots, non? Avant la Starac? Moi, j'ai fait de la radio, j'étais animateur sur une radio régionale en Normandie, j'ai été disquaire, Ouais. j'ai monté des opérations commerciales dans les supermarchés, je fais plein de choses. D'accord. 47, alors vous avez la chance du plus ou du moins. On va dire moins. Vous allez dire moins. Des petits boulots tous les deux ou pas, hein? Oui, j'étais, ne rigolez pas, agent de sécu. Les amis, Voilà. agent de sécu à Cergy, À Rueil-Malmaison. à Rueil-Malmaison. Ouais. Je surveillais des bureaux au cas où les bureaux se barraient en courant. Et pas trop compliqué, non? Ça a Non, duré non, longtemps? j'en garde un très bon souvenir parce que mon ancien employeur a été très arrangeant avec moi. Il me laissait faire ma musique la nuit, donc c'était cool. Ah oui, pendant que tu surveillais les En bureaux. costard, j'avais mon poste cassette et puis j'écrivais. Sympa. C'est cool. Le jeu du plus ou du moins, est-ce moins pour Harlem et Lucie, comme ils le dirent aujourd'hui, à midi? 11%, c'est même beaucoup moins. Bravo, Lucie et Harlem. 11% seulement. Est-ce que... Ça commence bien. Est-ce que vous pouvez me donner un la ou une note à l'unisson? Vas-y, un la. Oda. Mathieu. Il est toujours en retard. Ok. La prof de chant, elle vous a marqué ou pas? Elle a surtout marqué les doubles vitrages. Qu'est-ce que tu veux dire par la Harlem? Bah, elle a du coffre, hein. Ah oui? Ouais, Elle a de la respiration. énormément, ouais. Elle a de la voix, elle a de l'organe. Beaucoup de poitrine. Beaucoup de poitrine, Mathieu, je t'en prie. Oda, si je te parle de la prof de chant, toi... Ah, c'est un personnage formidable. Moi, elle m'a fait mourir de rire. Et puis, j'avais jamais pris de cours de chant, donc elle m'a pas mal aidé à placer ma voix, à pas me fatiguer. Enfin, moi, À respirer. à respirer. À faire quelques petits exercices. Tout à fait. D'accord. Lucie C'était un personnage dans un pays imaginaire, quoi. C'était un dessin animé.
C'est un dessin animé. Eh bien, écoutez, chaque midi, il y a des dessins animés Ah qui oui, se non, passent. c'est un personnage. Et le personnage est juste derrière la porte, mesdames et messieurs. Je vous demande d'accueillir Mrs. Isabelle Charles. Ravi de vous accueillir. Mais moi, je suis ravie d'être avec vous. Ça me fait plaisir. Mais ça, regardez, ils sont à genoux. Regardez. Oui. Merci. Oh, que c'est beau. Et puis alors, quelle classe, quel chic, regardez. Mais regardez quelle belle, mon Dieu, avec ses... C'est beau. Ah ouais. Ouais. Venez ici parce que... Oh, qu'est-ce que je suis heureux, qu'est-ce que je suis heureux. On va juste... Mettez-vous à côté de moi parce que je suis tellement content. On s'est croisés une fois de temps en temps comme ça. Excusez-moi, je prends un petit micro, merci Bruno. Alors, on va tous... Est-ce qu'il faut être debout pour un exercice de... C'est mieux. C'est mieux. Je vous donne ce micro. Mes amis, Isabelle est là. Et si vous pouvez vous lever, comme ça, on va faire des exercices un petit peu. Voilà. On est dimanche et chacun peut le faire chez soi. Absolument. Ça nous permet Ça de... décontracte, ça fait Oui. du bien. Oui. On va prendre du plaisir. Oh oui, on va prendre du plaisir, hein? Surtout, n'hésitez pas à vous lâcher. Oui, c'est bien. Et alors, donc, l'exercice dit... Alors déjà, on prend une respiration tranquille. Et alors, on va partir sur oui, oh oui, oh, oh, oui. Oh, c'est bon, ça, c'est bon, ça. Alors, attendez, c'est pas évident. Vous avez rien vu encore. Attendez. On va d'abord demander à Mathieu, petit cours. Oui. Oh là. Oh là là. Alors, attendez, il faut lui loin. donner la bonne note. Ah, il faut lui donner... Mais oui. Attendez. Tu vas le faire plus grave, toi. C'est le grave. Oui, oh oui, oh, 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 oui. Oui, oh oui, oh oui. C'est pas mal quand même. C'est pas mal, il est assez... C'est pas mal. Et on peut le qualifier de quoi? De baryton, de... C'est un baryton et il a un assez bel organe. Non, c'est moi, baryton. Et c'est tu es classifié comme baryton et tu as un assez bel organe. C'est ce que vient de dire Isabelle. C'est vrai, je confirme, oui. Mais cela ne nous... Je parle des Ah, vous organes connaissez vocaux, pas. Oui, naturellement. bien sûr. Alors, Oda, Alors, on va le faire un petit peu plus aigu avec Oda, parce qu'Oda, elle a des possibilités exceptionnelles. c'est vrai? C'est-à-dire que Oda, elle peut aller très très grave, mais elle peut aller aussi très très aiguë. Bien. Donc, c'est exceptionnel. Donc, vas-y, Oda, alors on va faire... Oui, oui. Mais ça fait mal, ça. Attends, c'est la folie, comment vous avez fait? Oh, bah, c'est naturel, quoi. C'est fou. Oui, ah bon? Attention. Ah, Oda. Oui. Pas mal. Attendez, c'est beau quand même. C'est épatant. Et chacun a sa tessiture. Oui. Et Oda, on la place comment au niveau de la C'est voix? un soprano. Soprano. Et je pense que si elle travaillait bien, longtemps, elle pourrait vraiment être lyrique léger, voire coloratour, parce qu'elle a des contre-notes, elle peut faire des suraigus extraordinaires. Et donc moi, elle m'épate. Excusez-moi, vous avez dit coloratour? Oui, coloratour. Qu'est-ce que c'est pour moi? Coloratour, en fait, c'est comme la Reine de la Nuit. Je ne sais pas si vous connaissez la Reine de la Nuit. Vous connaissez ça? Ben oui. C'est ça la Reine de la Nuit. Oh là, c'est la folie. Alors Lucie. Lucie. Alors vas-y Lucie. Alors on va le faire un petit peu moins haut. Oui. Oui, oh oui, oh, 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 oui. Oui, oh oui, oh, oh, oui. Pas mal. Attends, c'est beau, c'est pur. Attends, c'est digne d'une grande pureté quand même, Ah, non? mais Lucie est un être très pur. Extraordinaire. Oui, c'est vrai. C'est, Elle c'est a une le- voix très cristalline. Très cristalline, la sensation, l'émotion intacte est sortie. Comme... Hein, c'est mignon. Et alors là, Harlem. Alors Harlem. Attendez. Attendez, Harlem, il est étonnant. Ah. Oui, Il est moi- même détonnant pour l'instant. fond, à On se fond. connaît à peine, mais là pour l'instant, à chaque fois qu'il dit quelque Tu me chose. cherches, Isabelle. Non mais moi tu m'épates toujours, alors vas-y. Oui, On va le faire un peu plus grave aussi. on y va. Oui, oh oui, oh, 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 oui. Oui, oh oui, oh, 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 oui. C'est pas mal, vous voyez. C'est vrai, mais c'est super bien. Il débrouille pas mal. C'est super bien. Je voudrais qu'on applaudisse fort Isabelle, s'il vous plaît, qui est avec nous aujourd'hui dimanche.
Allez vous asseoir, vous allez rester avec nous tous ce dimanche de Pâques. Merci. Merci beaucoup. Alors, il y a eu des grandes rencontres pendant la Starac, pendant les Primes. Vous avez eu quand même la chance de côtoyer des stars internationales. Harlem, la personne qui t'a vraiment fait flash et qui restera gravée à jamais dans ta mémoire, ce serait? Bizarrement, c'est pas forcément les stars qui ont été invités sur les primes. Moi, c'est un prof, c'est Michael Jones, Oui. que je trouve super humble et qui est un exemple d'humilité pour nous, je pense. Voilà. Et je tiens à préciser qu'il sera là dans quelques semaines ici Voilà. sur le plateau d'Attention à la marche pour défendre une bonne cause, une noble cause à l'occasion d'une association. Et ce sera avec plaisir que nous recevrons Michael Jones. Toi, Lucie, une personne qui... Oui, une personne, c'est toujours la même chose. C'est avec une grande humilité, ça a été Morane. Ça a été quelqu'un, et c'est quelqu'un d'exceptionnel. Pour moi, c'est un exemple. Oda, quelqu'un qui t'a marqué comme ça dans ce parcours de la Starac? C'est difficile parce que j'ai eu beaucoup de chance et j'ai partagé des duos avec des artistes formidables. Mais je dirais quand même Serge Lama. J'ai eu la chance d'interpréter avec lui ma chanson préférée, c'est Je suis malade. Tu peux chanter juste un tout petit peu le refrain pour Serge Lama, genre « Je suis malade », juste un tout petit peu. Malade, complètement malade, comme quand ma mère sortait le soir et qu'elle me laissait seule avec mon désespoir. Oda, c'est pour un grand monsieur, hein, Serge Lama, extraordinaire. Toi, Mathieu, une personne qui a fait flish, flash, flouche pour toi? Comme Lucie, je crois qu'il y a eu Morane parce qu'on m'avait organisé cette surprise. Elle est arrivée sur le Prime comme ça, par hasard. J'étais très ému de la voir débarquer. On chantait une chanson de Paul Naref ensemble. Et puis sinon, je crois qu'on se souvient tous aussi de Michel Fugain qui est venu passer 48 heures avec nous au château. Et grande générosité aussi, une grande simplicité. Et puis le mec voilà, qui a une vraie grosse carrière. Et on se souhaite aller 2% de ce qu'il a déjà vécu, quoi. Extraordinaire. Tout a changé ce matin, je n'y comprends rien, c'est la fête. Alors, c'est vrai que c'était une idole à nous quand on était petits, Michel Fugain. On a tous eu des idoles. Je pense que vous avez eu des idoles quand vous étiez petit. Vous disiez, tiens, quand j'étais petit, toi, Harlem, c'était qui ton idole? Je pense à Stevie Wonder. Stevie Wonder. Toi, Oda, c'était? Aretha Franklin. Aretha Franklin. Et toi, Mathieu? Je vois un culte à Yves Montand déjà. Un vrai culte. J'étais très fan de ce grand bonhomme. Restons dans cette même génération. Parlons de Brigitte Bardot. Tu veux ou tu veux pas? Tu veux, c'est bien. Si tu veux pas, tant pis. Question! Si tu veux pas, je ne ferai pas une maladie. Dis-moi, tu veux ou tu veux pas gagner 10 000 € au disco? Oui? Alors, mets le numéro de téléphone. Tu veux ou tu veux pas? 36,80 pour gagner jusqu'à 10 000 €. Téléphone et SMS aujourd'hui dimanche. Ruez-vous à 10 000 €, c'est quand même plutôt sympa, hein? C'est noir ou blanc, mais ce n'est pas... Brigitte Bardot, question pour Harlem et Lucie. Combien de fois Brigitte Bardot, alias Bébé, s'est-elle mariée? Question. C'est la question. Lucie. On va dire 3. On va dire 3. Alors, plus ou moins de 3 mariages, à votre avis? On aurait dit exactement la même chose avec Oda. Comment ça se passe, Jean-Luc? Comment ça se passe? Tu dis plus ou moins? On va dire plus, mais on pense que c'est 3 aussi. On va dire plus. Isabelle, vous auriez dit quoi, vous? 3. Vous auriez dit 3. Alors, premier mariage, Brigitte Bardot, mon amie. Avec le réalisateur Roger Vadim. Oui, ça fait une fois. Avec l'acteur Jacques Charrier. Ah, c'est peut-être Ah, ça fait 2 fois. Et puis il y eut le photographe Gunther Sachs. Gunther Sachs. Et enfin actuellement Bernard Dormal, ce qui nous fait 4. Eh ben Mathieu et Oda, vous égalisez. Alors, question suivante. On va parler de spécialité culinaire. On va parler de ce que vous mangiez au château, tout ça. Toi, ta spécialité culinaire, Harlem? Pas grand-chose finalement. Rien? Si. Vas-y. Du riz à la créole. C'est-à-dire, alors comment tu... Attendez. Maintenant, la recette de Harlem pour le riz à la créole. Vas-y. Alors, au départ déjà, aller acheter du riz basmati. Oui. Ensuite, prendre son caddie, aller au rayon sauce créole déjà préparée. C'est important. Non mais attendez. C'est pas c'est tout. Alors,
Ok, vous avez votre caddie, tout ça, avec le 1 euro, pouf, qu'on a mis, tout ça, Bonjour les gars. Voilà. Ouais. Dans le caddie, sauce 1 euro déjà préparée. On achète quand même des oignons pour dire qu'on a fait quelque chose. Ouais, histoire de pleurer devant l'oignon, tout ça. Voilà, donc après, on se ramène, tac, on paye, on rentre chez soi, on invite une demoiselle et on fait comme dans la fameuse pub. C'est moi qui l'ai fait. Oui, c'est bien. Ta spécialité à toi, Lucie? Non, Qu'est-ce qu'il y a, Mathieu? Au château, c'était une catastrophe Quoi, à au chaque château, fois. quoi, C'était- qu'est-ce qu'il y a allez. Raconte-nous. Non, il se passe que... C'est quoi que tu avais essayé de faire? J'ai essayé plein de choses au château. J'ai essayé les pâtes, Ouais, ratées. ouais. J'ai essayé la purée, les Ouais. ratés, Ouais. les crêpes ratées, la fondue savoyarde ratée à cause de Grégory. D'accord? Il avait mis trop de vin et il avouera jamais. Mais donc voilà, mais sinon, moi, à la base, dehors, je réussis très bien les gâteaux. Ah, Voilà. Les spécialité gâteaux au de chocolat. gâteau, par Ça exemple. s'appelle le sacerdote. C'est un Le peu- quoi Sacerdote, ça s'appelle. C'est italien. Et c'est normalement, on met un peu dedans de confiture, mais en fait, moi, je la mets pas. Et on fait juste ça au chocolat et c'est très très bon. D'accord, très bien, très bien. C'est le prononcer, mais c'est pas le faire. hein. D'accord, Si, je très sais bien. le faire, t'as quand même... Je t'inviterai chez moi un jour, tu verras. Une tu crêpe, ça donne une crêpe flambée. Oui. Des pâtes, ça donne de la pâte. Mais... Ah non, mais c'est bien. verras. C'est original. On va parler de moules. Pêche au moule, 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 je ne veux plus y aller, maman. Les gens de la ville, Question, ma foi, fort intéressante. Mais je pense qu'elle peut vous prêter à réfléchir. Quel pourcentage d'une moule est comestible? Quoi? Oui, je veux dire quel pourcentage de moule. Alors, une petite précision, mon ami. Donc le pourcentage en poids. Hein, le pourcentage. Mathieu, Ouda, si on enlève la coquille, il reste de comestible. À ton avis? Bon, vas-y, je te laisse faire, moi j'ai pas de chance. On va dire 21. 21% de la moule est comestible. Jeu du plus ou jeu du moins? On va dire plus. Vous allez dire plus. Alors, question donc, réponse, est-ce plus, mes amis? Et 34%, c'est plus. Harlem, Lucie, oh oui! On va parler de caprices, de caprices de diva. Isabelle, il y a des gens qui ont fait des caprices à la Starac pendant le château. Il y a des gens qui étaient un petit peu plus tatillons que d'autres, avec des petites habitudes, des petits retards, des petits machins. Ah oui, mais ceci, j'ai mal à la tête. ou Oui, le matin, venir au cours à 10h le dimanche, c'était pas trop leur truc. Hein. Oui, Donc j'ai dû obligée parfois d'aller les chercher dans leur lit. oui. Mathieu en a un souvenir, je pense, éternel. C'est-à-dire? Oh, bah, c'est-à-dire que je crois que j'ai dû faillir me prendre une grande baffe, hein, je crois. Ah ouais? C'est-à-dire, tu as été méchant avec Isabelle? Non, il l'a pas fait, il l'a dit en magnéto après. Mais je suis allée lui faire un gentil oui, oh, oui, oh, oui dans l'oreille le matin à 10h, il dormait encore. C'est horrible. Un gentil oh oui, oh oui, oh Il oui. faisait oui, oh, oui, oh, oh, oh. Je fais qui c'est Elle a eu peur, là. Ah oui, à ce point-là, il y en a qui avaient des petits caprices. Tu en as ressenti, non, Mathieu, pendant la Starac? Des gens qui, bon, ça devenait un petit peu gna gna gna, gna gna gna, tout ça. Non, mais on devenait tous un peu capricieux parce qu'on était super fatigués très vite. C'est-à-dire qu'on était tous habitués à dormir beaucoup avant de Ouais. rentrer au château. Et en moyenne, on dormait 5 à 6 heures par nuit. Oui. Et au bout de 3 mois, on commençait à être très très fatigué. Donc le moindre truc, moi, dès que je retrouvais pas ma brosse à dents, je partais en live. Enfin, c'était l'enfer, quoi. On me piquait mes pots de pâte à tartiner souvent, ça m'exaspérait. Tu croyais qu'on Ouais. Voilà. Bien, bien, bien. Alors, entendons-nous comme chat et chat plutôt, puisque voici les aristos. Dans le film Les Aristochats, combien de chatons la chatte duchesse a-t-elle? C'est la question. D'ailleurs, qui sont enlevés par le majordome Edgar, qui espère récupérer l'héritage de leur propriétaire. Lucie, Harlem, On va dire 5. 5. 5, tout le monde connaît bien sûr Duchesse, tout le monde, question plus ou question moins. Je confonds avec les 100 dalmatiens, donc. Les 101 Dalmatiens. Ah, 101 Dalmatiens, il faut que tu répondes plus, hein, Mathieu. Hein, mais, Non, on pense que c'est moins. tu penses que c'est moins? Le premier chat des Aristochats. Marie, Ben, Marie. Ben, évidemment. Berlioz, Berlioz.
Toulouse. Toulouse. Et c'est tout, 3. Mathieu de Toulao, Oda, tout va. Il faut maintenant vous départager. Je vous rappelle que vous jouez pour quelqu'un qui va être tiré au sort dans le public dans un instant. Et là, pour l'instant, égalité totale, égalité parfaite. C'est aujourd'hui le dimanche de Pâques et nous allons faire un tour du côté d'une chapelle. Et quelle chapelle? Quel est en mètres la longueur de la nef de la chapelle Sixtine au Vatican? Alors qu'est-ce qu'une nef? Oui. Partie de l'église qui s'étend depuis le chœur jusqu'à la façade principale. Oui. Alors on dit aussi nef la voûte. Pourquoi? Parce que cela ressemble à un navire, une nef renversée. Ah d'accord. Depuis le chœur jusqu'à l'entrée principale, c'est ça? Oui, c'est cela. Alors, On l'appelle Sixtine parce que en l'honneur du pape Sixte IV. merci de ces informations. Mathieu Oda, il me faut une réponse car nous allons faire un tirage au sort dans un instant. Allez. Mathieu Oda, Vas-y, Oda. vous dites? Non, je sais pas. Allez-y, il faut sauter. 48. 48. 48. Qu'est-ce qu'il y a, le public? Attention. La nef de la chapelle Sixtine, je du plus ou du moins. Harlem, Lucie? Plus. Plus. Tada, les cloches s'envolent, c'est Pâques, il y a plein de chocolat et des lapins dans les jardins. Harlem, c'est Pâques. Et tout. La réponse, attention, est 2. 40, Mathieu et Oda vont monter sur l'escalier aujourd'hui. Ils se font un gros bisou. Bravo à vous deux. Bisous tendresse pour Harlem et Lucie. Tout de suite, il va y avoir un tirage au sort. Regardez, c'est ici même que ça va se passer, mes amis. Dans le public, il a été donné, bien sûr, des numéros. S'il vous plaît, mon ami Jérôme, en régie, veuillez faire tourner la loterie, la chance aujourd'hui, dimanche de Pâques. Allez-y, attention, tirage au sort. Qui va concourir pour les 10 000 euros? Regardons, jusqu'à 10 000 euros aujourd'hui, dimanche de Pâques. La personne dont le numéro est 176, le numéro 176. Où êtes-vous, mes amis? Levez-vous, c'est un tirage au sort. Dépêchez. C'est vous, monsieur? Monsieur, c'est vous? Écoutez, monsieur, vous allez... Écoutez, je suis ravi de vous avoir, ça va? Quel est votre prénom, monsieur? Georges. C'est Georges qui va peut-être gagner les 10 000 euros. Ça va, Georges? Ravi de vous avoir aujourd'hui. Et je le prouve devant les caméras de monsieur Jean-Louis Cap. Attention à la marche. Monsieur avait bel et bien, Georges, le numéro 176 ici présent. À tout de suite! En compagnie de nos amis de la Star Academy, Monsieur Mathieu. Avec à ses côtés Oda. Et Georges a été tiré au sort, s'il vous plaît. Tirage au sort dans le public, tout le monde peut jouer bien sûr à notre émission. Vous gagnez déjà, Georges, 250 euros. Mais... je tiens à préciser qu'un téléspectateur également qui continue à s'inscrire au 3680 aujourd'hui dimanche de Pâques gagne la même somme que vous, Georges. Je tiens également à préciser que nous avons quand même Monsieur Harlem ici présent, s'il vous plaît. Toute la star qui est là. Lucie est avec nous, bien sûr. Et Isabelle qui est là, notre jolie prof de chant. Merci Isabelle d'être parmi nous. Aujourd'hui dimanche, alors première question, Georges, juste que nous en sachions un petit peu plus, vous avez été tiré au sort. Vous venez d'où, Georges? De Traite, De Traite? dans les Bouches-du-Rhône. Vous êtes venu exprès des Bouches-du-Rhône pour nous? Exprès en TGV. Exprès en TGV. Merci d'être venu aujourd'hui dimanche, ça fait plaisir comme tout. Bah, ça me fait très plaisir aussi. Comme quoi, tout le monde a sa chance, attention à la marche. Attention, que ce soit clair, on aide Georges, ici présent. Et bien sûr, c'est Georges qui a le dernier mot. La première question est la suivante.
en chantant, on entendait bien sûr le morceau de Michel Sardou, mais en chantant en France. Les tout premiers Scopitones, ancêtres bien sûr des vidéoclips, sont apparus dans les années 60 ou dans les années 70, les Scopitones. Alors, il y en avait dans les cafés, n'est-ce pas, et autres lieux publics. Oui. C'était comme des jukebox géants. Il y avait un écran, mais c'était pas de la vidéo, mais des 16 mm. Ah d'accord. Georges, Pur hasard, on va dire 60. au pur hasard, on entend bien les Bouches-du-Rhône, hein? Ça s'entend, hein? Ça s'entend bien. La réponse étant... Non, les années 60, tout va bien. Les premiers Scopitones. Georges, pour vous et pour un téléspectateur qui continue à s'inscrire aujourd'hui dimanche au 3680, 500 €. Deuxième question. Sur un téléphone, la touche où se trouve l'ergot qui sert aux non-voyants, la touche où se trouve l'ergot qui sert aux non-voyants, est le 5 ou est le 7? Alors, c'est un petit renflement qui permet aux malvoyants de repérer les touches grâce à cette touche numéro. Hé hé. J'ai eu peur que vous me le disiez, mon ami. C'est un petit peu comme on repère la gamme avec le La, n'est-ce pas? D'accord. Et là, on repère avec un certain chiffre et ça donne tous les autres chiffres. Georges, Tout à l'heure, c'était le hasard. Là, on va faire de la déduction. de la déduction. Là, c'est le 5 qui doit être au milieu du cadran. Je pense que c'est le 5. Oda, tu dirais 5 aussi. le 5 aussi, ça te... Mathieu? Comme Georges et Oda, je dirais 5 aussi. Ouais. Très très bien. Eh bien écoutez, Georges, la réponse est... Vous faites un sans faute. Les cloches de Pâques sonnent haut et fort. Bravo. Ouh là là. 1000 € pour vous et pour un téléspectateur du 3680. J'aimerais tant voir Syracuse, l'île de Pâques et Kérouan. L'île de Pâques, sur l'île de Pâques, combien y a-t-il de statues? Y en a-t-il 6? Y en a-t-il 600? L'île de Pâques, combien il y a de statues? Combien il y a de statues? Statues de l'île de Pâques, c'est cette espèce de gros machin là. Moi, je dirais 600. L'île de Pâques, on va un petit peu de géographie, mon ami, un peu de culture. L'île de Pâques. Oui, l'île de Pâques qui se situe au large du Chili, vers le tropique du Capricorne. C'est une société d'origine polynésienne qui a construit ces statues. Oui. Et l'île, on l'appelle Rapa Nui. Georges, sur les conseils de Oda, sur les conseils de Mathieu. Je pense qu'ils sont de bons conseils. Oui. Vous diriez 6, ça fait juste, donc je dirais 600. 600. Est-ce que vous avez déjà flirté avec l'île de Pâques? Harlem, l'île de Pâques, ça te dit quelque chose, non? Non, pas du tout, mais par contre, je me déplacerai pas pour 6 statues. Moi, je pense qu'il y en a 6. C'est un message personnel. Voilà. Merci Harlem. On est deux à penser qu'il y en a Isabelle, Et moi, on pense que c'est 6. Voilà. Parce que je pense qu'en fait, à l'origine, c'est comme des espèces de monuments et tout le monde se pose la question de savoir comment ça s'est mis là tout seul, justement. d'accord. Donc on a validé 600. Réponse étant... Oh là là, mais c'est 600 la bonne réponse. Attendez, mais Isabelle, il faut jamais que vous jouiez avec nous, ou alors vous dites le contraire. Hein, ça va bien aller. Georges, vous êtes monté des Bouches-du-Rhône. Tranquille, vous avez pris le TGV quand ça ce matin, hier? Comment c'était? Ce matin. Ce matin, tranquille. 5 h du matin. 5 h du matin. Vous avez téléphoné pour participer dans le public? Oui, oui, tout à fait. Voilà, tout. Classique. Classique, 0825 03 0201 plouf plouf. Et là, vous vous êtes dit, je vais tenter ma chance. Écoutez, je crois qu'aujourd'hui, dimanche de Pâques, les cloches vont peut-être bel et bien retentir pour vous, retentir. J'espère qu'on va bien ressentir la jolie chanson qui arrive maintenant. On monte sur la dernière marche. Allez, tout le monde! Question sur les Restos du Cœur, la version originale des Restos du Cœur de cette chanson. Combien de personnalités la chantaient? Je dis bien la version originale de cette chanson.
C'était en 1986, c'est ça? Oui, Jean-Luc. 1986. Combien y en avait-il? Pour 10 000 euros, Georges, les Bouches-du-Rhône vous regardent. Il y avait peut-être 7 personnes. Rappelez-vous. Il y avait peut-être 17 personnes. La version originale en 86 était interprétée peut-être par 27 personnes ou par 37 personnes. 10 000 euros pour vous et pour un téléspectateur. Georges, Mathieu, Oda. Moi d'office, je pense pas à... Je pense que 7 c'est trop peu. J'hésite entre 17 et 27 plutôt. 37 c'est trop, mais Ouais. moi je verrais bien 17 17. Moi aussi, c'est après. Vous verriez bien 17, c'est ça? Cette association fut créée par Coluche, bien sûr. Oui, ça fait déjà une personnalité, Coluche. Oui. Vous voyez, ça, Oui. ça fait déjà une personnalité. Bah oui. Essayez de visualiser un peu peut-être, hein. Je me souviens de ce Goldman, clip. Goldman. Comment? Je me souviens de ces images avec Composé par Coluche Jean-Jacques derrière Goldman. avec le casque et tout. Oui, Jean-Jacques Goldman, ça fait déjà Je deux. les vois tous sur scène, là aussi je les vois, mais 10. Ah, on est déjà Est-ce quatre. qu'on valide dans un premier temps quoi? Dans un premier temps, on va valider 17. 17, 10 000 euros pour vous, un téléspectateur. Alors, on a le droit de changer une fois. Retournez-vous, mes amis. Lucie, d'accord ou pas d'accord, Lucie? Pas d'accord. On voit le désarroi. Pas d'accord. Non. Non, non. Isabelle? Mais moi, je ne sais pas si mon avis doit être pris en compte. Hein. Non, juste d'accord ou pas d'accord, Pas Isabelle? d'accord. Pas d'accord pour Isabelle. Harlem? Pas d'accord. Oui. C'est un dimanche qui commençait bien, les cloches tintaient, tout ça, et d'un seul coup, ils nous ont tous fâchés, là. Personne n'est d'accord. J'hésite entre peut-être 7. Vous pouvez changer une C'est énorme, fois. même aujourd'hui, ils sont pas 17. Aujourd'hui, ils sont 17. Attention, on ne fait pas de bêtises, hein, Georges, on réfléchit, vous avez votre destin entre les mains. Tu passeras quoi? Je pense à 7 d'entrée de jeu. Odin pense à 7 d'entrée de 7 jeu. alors, moi aussi 7. Mathieu, 7 aussi. 7 aussi. Georges, Ben, je vais me plier à la loi des artistes. hein. Oh là là, oh là là, Oui. oh là là, Georges. Il y en a là, il y en a derrière, donc ils sont plus au courant que moi. ouais. Ça fait rien, on va mettre 7. On met 7. Vous nous en voudrez pas? Sans rancune. De manière, il y en a minimum 7. Obligatoirement. On a parlé de Coluche, on a parlé de Goldman. Moi, je vois Michel Drucker qui parle à un moment donné, c'est ça? Oui, tout à fait. Il y en a minimum 7. Il y a qui? Yves Montand, Michel Platini, Nathalie Baye. Ah ouh, Yves Montand? Michel... Ah, alors, 10 000 euros pour vous et pour un téléspectateur. Georges, on commence par ouvrir. J'ai pas vu. Quelle case? On va dire 37. 37, 10 000 euros sont-ils? Alors j'ai oublié Catherine Deneuve, Jean-Jacques Goldman pour faire les 7. Il y a le tactile touch. Y a-t-il 10 000 euros? Non, ils n'y sont pas, donc tout va bien. Jusque-là, ça va. Ça va jusque-là. Je dis juste, on est dimanche de Pâques, mais demain, le gagnant du jour du 36-80, que ce soit 2 000 euros ou 10 000 euros, sera affiché. Même demain, lundi de Pâques, nous serons présents pour une spéciale émission Couple Chouchou demain à la télé. Je crois qu'on va bien se régaler pendant ce week-end. Donc en début d'émission, le nom du gagnant d'aujourd'hui, bien sûr, sera cité. Deuxième case, Georges. 27. Y a-t-il 10 000 euros derrière 27 artistes? Georges, Qui te double. vous avez été tiré au sort. Regardons maintenant. Est-ce que les 7 artistes dont nous avons cité déjà les noms sont synonymes de 10 000 euros pour vous et pour un téléspectateur qui continue à s'inscrire jusqu'à la fin du... Mais c'est la mort! Georges! Georges, vous avez bien fait de vous lever un dimanche. Oh. Georges, 10 000 euros. C'est actif. Et c'est le single d'Oda qui est là. On ira bien sûr tous les voir en tournée, bien sûr, la Star Academy. Merci à Harlem qui était parmi nous, s'il vous plaît, pendant ce week-end. Merci Harlem.
Je te souhaite une belle tournée, tu t'amuses bien. Je voudrais bien sûr qu'on applaudisse Mathieu qui est ici sur ma droite, évidemment. Lucie. Isabelle Chant. Et puis bien sûr Oda que l'on entend chanter. Et le grand gagnant aujourd'hui est Georges, il a bien fait de s'inscrire. Merci monsieur Georges, merci. Tu viens ma puce? Tu viens avec moi? Et puis tu dis au revoir et bon dimanche à tous, bon dimanche de Pâques. Au revoir à tous.